Salut, c'est Antoine de la chaîne Surf Moustache et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, on va s'intéresser à la marque FCS. FCS, c'est vraiment la référence en termes de dérives et c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo tout simplement sur comment choisir ces dérives au sein de la gamme FCS. Parce que c'est vrai que tu as plein de dérives, tu as plein de noms différents, mais au final, laquelle tu prends? Ouais, laquelle? Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne Surf Moustache parce que comme ça, tu seras averti de la prochaine vidéo. C'est pas beau, hein? C'est pas beau? La première chose à définir pour choisir ces dérives chez FCS, c'est ton poids. Je te demande pas de le mettre dans les commentaires, mais à toi de le savoir parce que ça va définir la taille de dérive que tu vas choisir. Tu ne prendras pas des XS par exemple si tu fais 100 kg. Tu risques de pas aller très droit sur ta planche. C'est juste un conseil, tu peux essayer, mais bon. D'ailleurs, n'hésite pas à regarder juste ici, je te mets la correspondance des tailles en fonction du poids. Voilà. Deuxième chose à savoir avec FCS, c'est que tu vas avoir 3 grandes catégories de dérives. Donc, on va avoir en premier l'Essential Series. En deuxième, Athletes Series. Et en troisième, Shapers Series. J'espère que tu as compris mon petit accent American. Et nous, on va se concentrer sur la Essential Series parce que c'est la base de FCS. Et dans cette série-là, on va avoir vraiment 4 dérives différentes qui vont également avoir un comportement différent. Pour les distinguer, on va se baser sur le sweep. Le sweep, c'est le sweep, c'est la manière dont est inclinée la dérive. Quand on dit qu'une dérive a du sweep, c'est pas qu'elle est cool, mais c'est qu'elle est étirée. Tu vois? On va commencer avec la dérive Reactor. La dérive Reactor, c'est celle qui a le moins de sweep parmi les dérives FCS. En fait, c'est celle qui est assez droite. Et qui dit assez droite, dit facile à manœuvrer. Donc du coup, réactif, facile à manœuvrer dans la poche de la vague. Et du coup, elle est faite pour des vagues de type beach break, donc des vagues assez puissantes, des vagues qui demandent à être réactifs. Voilà. Après le Reactor vient le Performer. Performer a un peu plus de sweep, donc un peu plus incliné vers l'arrière que le Reactor, mais pas non plus extrême. Du coup, on va avoir quelque chose d'assez polyvalent. C'est d'ailleurs le but de cette dérive d'être polyvalent, s'adapter à un peu tous les types de conditions, pas être spécifique à telle ou telle condition. Donc voilà, donc c'est fait pour toutes les conditions, tout simplement. Donc si tu veux une dérive un peu passe-partout, Performer. Après le Performer, on vient à l'accélérateur. L'accélérateur a légèrement plus de sweep, donc légèrement plus étiré. Reste quand même polyvalent, mais est fait pour des vagues un peu plus puissantes. Le fait qu'elle soit plus étirée va t'apporter plus de contrôle et quand tu as de la vitesse dans des vagues puissantes, c'est toujours mieux. Donc polyvalente, mais pour des vagues qui envoient quand même un peu. Last but not least, donc la dernière, c'est le Carver. Carver, c'est pour envoyer des gros carves, tout simplement. Comme son nom l'indique, c'est super simple. Bien étiré, beaucoup de sweep, elle va tout simplement t'apporter de l'accroche. Donc cette dérive est faite pour les vagues assez puissantes, mais avec une jolie face, tu vois, parce que c'est une dérive qui accroche bien, donc on veut pouvoir dessiner des beaux arcs, des belles courbes. Du coup, on va chercher des vagues de type point break, par exemple. Donc des vagues avec une jolie épaule, une jolie face. L'autre point clé à prendre en compte, ça va être la construction, parce que la construction va jouer sur le flex en fait de ta dérive. Plus une dérive est flex, et plus elle est joueuse, plus elle aura de la relance, plus elle conservera cette vitesse en sortie de manœuvre par exemple, plus elle aura de drive. Donc c'est une dérive qui est excellente dans les vagues molles par exemple, qui ont besoin de vitesse. A l'inverse, plus une dérive est rigide et plus elle t'apportera du contrôle. Et donc ça, tu le cherches dans les grosses vagues, dans les vagues puissantes. Du coup, tu chercheras à avoir une dérive plus rigide dans les grosses vagues. Maintenant, concernant la gamme de dérives FCS, s'il vous plaît, on va avoir du plus flex. On va aller du plus flex au moins flex. Alors le plus flex, ça va être celle-ci, Neoglass. Neoglass, 50% de résine. Et il me semble que c'est 50% d'un composite plastique également dans la dérive. Alors ensuite, on va avoir le Performance Core. Donc ça va être une dérive avec un peu plus de résine dedans, un peu plus rigide du coup. Ensuite, on va avoir Performance Core Carbone. Là, on va avoir 60% de résine avec en plus des lamelles de carbone pour rigidifier la dérive et du coup plus de contrôle. Et la dernière, ça va être celle-ci. Donc ça va être la Performance Glass. Donc ça va être vraiment la dérive la plus rigide avec 65% de résine dans la construction. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu sais maintenant comment choisir tes dérives FCS. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster dans les commentaires. Et puis en attendant, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bon surf! Youhou!